Je dis, maman, j'achète mon deuxième appartement. Là, elle ne comprenait plus rien. Et tu vois, elle me transmettait ses peurs. Yo, c'est Las, l'apprenti investisseur. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de l'interview de Steven. Donc, j'ai préféré faire 3 parties parce que je trouvais ça un petit peu long, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si en fait toute l'interview entière vous aurait suffi. Elle représentait dans les 31 minutes à peu près. Donc voilà. Peut-être que ça m'aurait pu éviter en tout cas de faire un montage comme je viens de le faire. Mais bon, on essaye. Donc voilà, dans cette partie, vous allez voir que Steven va nous donner les conseils qu'il aurait aimé qu'on lui donne avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et vous allez voir ensuite les projets qu'il a à venir. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Est-ce que tu pourrais donner 2 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne au moment où tu as commencé ton premier investissement? Voilà, tu me poses une question. Ah ouais. Ah, parce que là, j'ai au moins 50 conseils Ouais, à mais vous justement, donner. c'est vraiment parce que, bien sûr, on ne peut pas tout apprendre, mais il y a des choses basiques, vraiment. Ouais. Deux conseils, vraiment. Alors, moi, je vais pas te donner de conseils sur l'immobilier, genre faites pas ci, faites pas ça, parce que il y a beaucoup trop de choses. Je vais juste rester sur le mindset, revenir sur le mindset. La première des choses, c'est que lorsque vous entreprenez quelque chose, il faut apprendre. Tu vois, là, je suis sur un projet avec une amie et un ami aussi. Donc, une amie pour de l'investissement en dur. Et avec un pote, on est en train de créer, pareil, une chaîne YouTube sur la thématique de l'immobilier notamment. Mais le but, c'est d'apprendre d'abord. Tu vois, acheter un immeuble et tout, etc. Je ne l'ai jamais fait. Donc déjà, il faut apprendre. Mais apprendre, à un moment donné, il faut se lancer. D'accord? À un moment donné, il faut se lancer parce que moi, j'ai... Tu te gaves d'informations Voilà, et que tu vas oublier puisque tu ne les appliques pas. Les mecs, ils apprennent depuis 2015, sauf qu'ils ne sont toujours pas lancés. Il y a toujours une excuse. Mais ils savent. Voilà, il y a toujours une excuse. La deuxième chose, et je suis un relou, je vais t'en donner 3. La deuxième chose, c'est que à un moment donné, encore une fois, il faut se lancer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, dans la mentalité francophone, et moi, c'est ce que j'ai eu comme éducation, donc je ne critique pas, mais on veut que tout soit parfait, et après, on se lance. Et la peur, voilà. Et ce que j'aime bien dans la mentalité anglophone, Quinry, etc., c'est que les mecs, ils te disent, non, frère, lance-toi, fais tes erreurs, etc. Et de par tes erreurs, tu corriges et petit à petit, tu arrives sur un résultat qui est bon. Tu es déjà lancé, quoi. Voilà, tu es déjà lancé. Et la troisième, parce que je pense qu'aussi elle est très importante. Moi, lorsque j'ai commencé à changer mon état d'esprit, et mon mindset, les personnes de ton entourage et parfois les gens qui t'aiment, parfois te freinent par peur, parce qu'eux-mêmes, ils ont leur peur. Je prends l'exemple de ma mère. Quand je lui ai dit, maman, j'achète mon premier appartement, elle m'a dit, ah bon? Mais ça va être compliqué et tout. S'il y a des travaux, c'est à toi de les faire. Non. Je lui ai dit, non, t'as pas compris. C'est pour louer. Déjà là, elle a pété les plombs. Quand je l'ai appelé 2 ans après, je lui ai dit, maman, j'achète mon deuxième appartement. Là, elle ne comprenait plus rien. Et tu vois, elle me transmettait ses peurs, etc. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais voilà, essayez de faire abstraction au maximum des personnes de votre entourage. Alors, il y en a qui sont vraiment nocifs. Personnes négatives, quoi. Voilà, de personnes négatives. Et donc, à contrario, s'entourer de personnes comme toi, par exemple, qui sont vraiment dans le bon état d'esprit, dans le bon mindset. Donc voilà, ce sera les 3 conseils que je donnerai, même s'il y en a, plein. Il y en a plein. Mais voilà. Ça, c'est important. Mais c'est que du kiff, Et voilà, l'objectif, c'est effectivement de gagner de l'argent. Mais tu sais quoi, j'ai reçu un message. Je te l'ai fait lire ce matin. Voilà, c'est une locataire qui me remercie. Ah oui, parce que je l'ai beaucoup aidé, franchement c'est un message qui est touchant. Et effectivement j'ai gagné de l'argent, elle m'a fait gagner de l'argent, etc. Mais voilà, j'ai beaucoup de gratitude par ce type de message, parce que j'ai le sentiment quand même d'aider les gens, etc. Voilà. Tu me dis, il y a un projet aussi sur Paris. Alors en fait le projet sur Paris, il est très simple. Et encore une fois, ça revient à ce que je te disais, on rencontre des gens. Et voilà, tu rencontres des investisseurs, etc. Ou des gens qui ne sont peut-être pas investisseurs, mais qui aimeraient investir et qui ont cette manne financière que
toi, tu n'as pas forcément. L'objectif, c'est d'investir dans un hôtel-restaurant. Alors, on n'est pas tout seul, parce que moi, je n'ai pas les moyens du tout de partir sur ce type de projet seul. Donc, l'objectif, c'est de réunir quelques investisseurs pour monter sur ce projet. Donc, voilà, on est sur un hôtel-restaurant. Donc voilà, c'est l'objectif. Là, on est sur des gros montants avec de l'apport, parce qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver avec de l'apport et une très grosse rentabilité. Et voilà, c'est un nouveau projet, c'est un objectif. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Et je me dis des fois, plutôt que d'avoir 100% d'un appartement de 100 000 €, pourquoi ne pas avoir 20, 22, 23, 24, 25% d'un projet qui fait plusieurs millions d'euros. Voilà. Et en plus sur Paris, comme ça, je ne pense pas rester sur Paris à vie. Au moins, si je monte sur Paris, j'ai ma chambre d'hôtel. Je vais me facturer moi-même ma chambre d'hôtel. C'est vrai, c'est ça le pire. Non, et puis surtout, voilà, c'est sympa. Il faut se diversifier, je pense. Et voilà, là, c'est vraiment un projet assez lourd. Et voilà, je suis vraiment avec des gens sérieux. Donc, ça, c'est le moyen terme. Mais le court terme, c'est la Martinique. Ça, c'est le moyen terme. Et puis le long terme, pour l'instant, ce sera dans d'autres vidéos. Dans d'autres vidéos. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, c'est intéressant de voir ton évolution entre juste avoir un appartement et maintenant les projets dont tu viens de parler. Ça prouve que vraiment, quelqu'un qui n'est pas du tout investisseur à la base, on vient de la même ville en banlieue, et qui se retrouve à être justement sur ce type de projet aujourd'hui. Je suis sûr que tu ne pensais pas du tout que tu serais là-dessus. Non, si on t'avait dit il y a 5 ans. Franchement, non, moi je suis un banlieusard avec tous les avantages et les inconvénients, avec tous les clichés. On roule en Golf 4. Tout ce que voilà, c'est ça. Non mais moi je suis né en banlieue, je viens de la banlieue, je suis banlieusard et fier de l'être, mais de banlieusard, on peut aussi passer par, alors moi c'est l'investissement, mais ça peut être plein d'autres choses, l'entrepreneuriat ou quoi. Et voilà, il n'y a pas de limite, il faut juste se donner les moyens. Franchement, c'est cliché, c'est vraiment cliché. Il n'y a pas de limite, il faut juste se donner des moyens et avoir la dalle. Vrai, comme on dit, il faut avoir la dalle. Si tu n'as pas la dalle, c'est compliqué, malheureusement. Steven, merci mon pote. Yes, bro. Et là, on fait 1 million de vues sûr. 1 million de vues, donc ce serait top ça. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à faire des commentaires s'il y a des choses que vous avez aimées, si vous aimez ce genre de format. Si vous voulez, je sais pas moi, poser des questions, n'hésitez pas, ou même à Steven, je lui transmettrai. De toute façon, je mettrai mon compte Instagram dans la description. Voilà. C'est moi qui vais le mettre parce que c'est ma chaîne YouTube. Voilà. C'est moi qui vais l'écrire. Bientôt, il y a la chaîne YouTube qui arrive aussi. Qu'on mettra aussi dans la description. Alors, pas encore parce qu'elle n'est pas créée. Voilà. Mais normalement, c'est fin septembre. MD Conseil. Donc, avec mon associé, on va mettre ça en place. Ça y est, c'est lâché. C'est lâché. Là, on peut plus. Là, on peut plus retourner en arrière. C'est lâché. Donc voilà, non mais effectivement si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, pour le moment c'est gratuit, donc voilà, il n'y a pas de problème, pour le moment c'est gratuit. Ah le mec. Bon, allez, à la prochaine, dans une prochaine vidéo, et je vous dis ciao. Peace, l'amour.